tout s'est passé sous nos yeux, impuissants. De l'étage que vous voyez, j'étais debout, quand cette pluie est en train de s'abattre sur le sol, et petitement, malgré le dos d'âne que nous avons fait, quand elle a franchi le dos d'âne, je me suis dit que c'est grave. Tout est gâté. Et peu après, vous voyez ce gros béton-là, ça l'a emporté comme une feuille d'arbre. Et vous voyez, nous sommes à près de 2 mètres dans le trou présentement. Donc tout est détruit, il n'y a pas accès à l'église. Et la clôture du mitoyen est déjà presque en danger. Il y a une seconde pluie, c'est que tout le mur va se renverser dans le trou sans même pouvoir le remblayer. Le caniveau que vous voyez, c'est un collecteur, ce n'est même pas seulement un caniveau, un collecteur des eaux du quartier. Depuis, si vous connaissez Parakou, depuis Guéman, le marché Guéman, au niveau de l'église catholique là, toutes ces eaux-là se déversent ici. Depuis Idi, toutes ces eaux-là se déversent ici. Et de l'autre côté, à Dokparou, depuis Bernard Gauthier, c'est-à-dire l'école de base de Dokparou là, à Maouillon, toutes ces eaux-là se déversent ici. C'est des caniveaux enterrés sous sol qui ne prennent même pas un grand débit d'eau. Le volume d'eau qui passe ici est 1000 fois plus que la quantité que les caniveaux devaient recevoir. Donc il est évident que nous ayons cette situation. Vraiment, il faut que l'État étudie réellement la capacité de réception des eaux des caniveaux. Moi, je n'ai pas fait les BTP et choses, mais au moins le sens m'amène à dire que ça ne va pas. C'est un travail vraiment qu'il faut revoir. Et il y a un service qui est passé ici, qui nous a plusieurs fois fait signer pour dire qu'ils veulent commencer les travaux. Et quand nous voulons même entreprendre quelque chose pour pouvoir nous aider le passage, on dit non, 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 ne touchez pas. Peut-être qu'on aurait fait ça, que les eaux auraient eu leur chemin pour passer et nous serons en train de nous débrouiller jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Voilà maintenant, le pire est venu. Ce n'est pas la première fois. Quand il y a une goutte d'eau, d'abord ici à Parakou, sachez que déjà ici, nous avons problème. Vous allez voir, si vous faites attention pendant que vous êtes en train de filmer, il y a des pneus qui sont enfouis dans le sable. C'est nous qui avons fait parce qu'en temps, il y a eu un peu, ce problème n'était pas aussi dense que ça. Donc on a essayé de faire avec la main, avec les voisins, juste pour pouvoir se faire un passage. Au mot de fin, c'est de crier à l'aide, à l'aide, à l'aide, pour qu'on vienne nous aider afin que le pire ne vienne pas. Parce que hier, là, si quelqu'un se hasardait dans ça, là, avec sa moto, même avec la voiture, serait emporté. Vraiment, nous-mêmes, on a été surpris parce que on ne peut pas dire que c'est hier que la première pluie a commencé. J'étais dehors quand ça a commencé. Et au vu de la grandeur de la pluie, vraiment, nous avons constaté un instant que ça commence pas à s'empirer. À quelques instants, on a entendu beau jeter coup d'œil, c'est le caniveau qui a cédé. Mais si la pluie n'était pas trop, là ça allait donner un peu de passage. Mais avec la grandeur de la pluie, vous voyez un peu le gros caniveau que la pluie a poussé dedans là. Vraiment, on est étonné. J'exhorte toutes les autorités possibles de venir au secours. De venir au secours. Parce que si vous regardez bien, vous filmez bien, vous allez voir que même à pied, il n'y a pas de passage. À plus forte raison, à moto. Ceux qui sont de l'autre côté du Céleste, par où ils vont passer maintenant pour traverser? Impossible. Donc si les autorités sont à l'écoute, vraiment nous les exhortons de venir au secours pour nous sauver. Parce que la voie s'était dit qu'ils vont prendre ces prises en compte. Et ils vont faire demain après demain. On a signé tous les papiers possibles. Il ne reste que le commencement. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout est comme ça. Si vous jetez coup d'œil sur le dos d'âne là, vous allez voir. C'est la cotisation qu'on a fait pour payer ciment, pour renforcer. Sinon, ça serait déjà emporté depuis des années. Jetez coup d'œil un peu vers mon hangar de l'atelier.
C'était branlant. Donc on ne peut plus faire quoi que ce soit. Déjà qu'ils ont pris en compte. Vraiment, j'exhorte les autorités de tout cadre de venir au secours pour nous sauver. Sinon, on est tous en danger. Au carrefour là, nous avons déjà demandé depuis des années si au moins un poteau lampadaire peut rester là pour éclairer le carrefour. Là, ceux qui vont passer peuvent voir. Hier, devant moi, vers 21 h, une moto a quitté de là-bas. Moi, il allait rentrer dans le trou. J'ai mis le bois dans l'eau là. Ça a donné une hauteur de 1,50 m. Alors, qu'est-ce que la nuit d'aujourd'hui va nous donner? Personne ne sait. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Les étrangers qui vont venir en voulant passer par là, leur vie est en danger. Si l'autorité est à l'écoute, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de s'approcher, de se déplacer et venir voir, et non rester loin et venir et dire qu'ils ont écouté. Le pont qui vient de casser là, depuis 2009, on est en train d'entretenir le pont nous-mêmes. Parce que nous sommes les premiers qui sont construits dans le bas-fond là. Et nous, moi, tant que transporteur, mon camion prend des cailloux de Malanville pour venir verser dans le trou. Je prends avec mon agent les bennes pour payer le sable, la territe, plus de 30 vaches pour payer pour mettre dans le trou. Je paie les pneus pour venir mettre dans le trou, pour fermer le trou. Et le mairie vient chaque jour, chaque mois, il vient nous voir la partie du pont. Il vient, il nous a invités. On est parti à la mairie, ils ont pris nos photos, nos ceintures, nos empreintes, ils ont tout pris. On a amené nos cartes, tout ils ont pris. Et ils ont dit le 15 août passé, ils vont commencer. Donc jusqu'à présent, on n'a pas vu personne, jusqu'à le dégât est venu, tout gâté maintenant. Pour d'abord commencer, on va dire merci à l'Éternel des armées, parce qu'il a fait encore dans nos vies. Il nous a donné encore, il nous a donné la vie encore. On est vivant, on va lui dire merci. Parce qu'on ne pensait pas qu'on allait être là, à l'heure là, pour dire merci à Dieu. Mais on lui rend grâce ce matin pour cette vie-là et la vie de notre famille. Les dégâts là est tellement trop. C'est trop, on ne sait pas par où commencer. Ça a cassé notre clôture, ça a cassé le deuxième clôture, troisième clôture, les deux maisons et c'est sorti. Ça a pris, c'est rentré dans notre chambre, voilà tout. Tout est gâté. On n'a rien encore ici. Dieu merci, on a des garçons qui étaient au dehors, qui sont venus nous secourir. Et c'est les garçons là qui sont rentrés dans la maison, dedans là. Ils ont nagé hein, dedans pour aller casser les murs de derrière, de l'arrière-cour, pour que l'eau puisse sortir. Les dossiers, l'acte de naissance, même mes filles qui sont allées au bac, leurs papiers, tout, il n'y a rien. Tout est parti, cahiers, toutes les choses, les anciens cahiers, tout, il n'y a rien. Vraiment, on a besoin de... Ici, on a besoin de... Parce que là où je suis, là, ce que je porte là, c'est ça que je sais qui est habillé, qui est plus propre, qui est habillé que je porte. On a besoin de... pour nous secourir. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.